Cher Verseau, bienvenue dans votre guidance d'août 2026. Alors, que va-t-il se passer pour vous ce mois-ci? C'est ce qu'on va essayer de voir avec ce tirage. Voir quand est-ce que les choses seront susceptibles de vous arriver ce mois-ci. Et on terminera comme d'habitude avec une guidance, avec des conseils afin de vous aider à vivre les événements que vous allez vivre, en tout cas du moins qu'on va découvrir du mieux possible. Je vous invite aussi à regarder les guidances non seulement pour votre signe solaire, mais également pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. De cette manière, vous aurez une vue complète des potentiels événements du mois. Il y aura aussi une extension qui va se focaliser sur votre vie professionnelle et vos projets. Donc on en parlera un petit peu plus tard, mais ce sera accessible dans le salon divinatoire, lien en barre d'infos. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily. Ici vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages afin de vous aider à vivre votre meilleur destin dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, ainsi que pour atteindre l'objectif d'abondance grâce à la divination. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite chaleureusement à vous abonner à Instant Divination. Ce sera un plaisir de vous avoir. Alors maintenant, on va regarder justement les énergies qui vont vous impacter ce mois-ci, les Verseaux. Et vous avez vu les deux cartes qui sont tombées. On n'a même pas eu le temps même pas eu besoin de trop mélanger. Vous avez des cartes qui n'ont absolument rien à voir avec ce que j'ai vu là, que je vois avec les cartes là, les cartes Lenormand. Mais vous avez la carte oui et vous avez la carte amour. Donc de belles énergies positives ici. Donc est-ce que je dois vraiment commenter les Verseaux? Ben c'est assez clair. Alors, moi, vous savez ce que je suis en train de penser quand je vois le oui, je le vois de différentes manières. Bien évidemment, le oui peut être connecté justement à votre vie amoureuse, à la carte amour, à l'énergie de l'amour que vous allez ressentir là. Je pense que, d'abord, je vais finir mon idée. Le oui, je le vois de manière large. Oui, un oui dans votre vie sentimentale, oui à l'amour, mais aussi juste un oui que vous pourriez recevoir dans un autre domaine de votre vie ce mois-ci les Verseaux, une validation, un oui après le non, un oui après la stagnation, un oui après le flou. Donc j'ai l'impression que ici le oui, je le vois comme une énergie d'ouverture pour vous et pareillement, c'est vous qui pourriez dire oui, accepter une proposition, accepter quelque chose de la part de quelqu'un, une proposition d'une entreprise ou que sais-je, on va aller voir ce qui s'y passe. Mais bon, si vous suivez depuis quelques temps les tirages, vous avez déjà quelque chose, il y a des indices là. Il y a des indices. Un oui que vous recevez également si vous faites une proposition, si vous demandez quelque chose à quelqu'un. Donc c'est comme si en fait ce que vous allez demander pour certains, c'est le moment si vous avez des requêtes parce que c'est une énergie d'acceptation et de réponse positive par rapport à ce que vous demandez, par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez un peu l'énergie que je ressens pour vous? Seconde énergie, l'amour. Donc, vous pourriez vous sentir amoureux, amoureuse ce mois-ci. Les sentiments avec votre conjoint, votre partenaire, si vous êtes en couple, pourraient être, j'allais dire décuplés, mais c'est un peu exagéré. Non, j'allais dire juste que vous allez vivre votre amour et que ça va être très enrichissant. Mais de manière aussi générale, je pense que vous pourriez vous sentir beaucoup plus aimé sans parler d'amour sentimental, mais d'amour familial, d'amour platonique, d'amour amical. Je pense que durant ce mois d'août, peut-être que vous allez vraiment ressentir que vous êtes aimé, que vous n'êtes pas seul, que voilà, je pense que vous allez vraiment ressentir de l'appréciation et ça peut être des gens de votre cercle comme des gens à l'extérieur. Vous savez, parfois on rencontre des gens et il y a des gens qui juste donnent leur appréciation ou peut-être que vous travaillez et à votre travail on va justement vraiment vous dire ah on t'apprécie, on apprécie ta personnalité Verseau, vraiment merci beaucoup et voilà c'est une forme d'amour, d'appréciation également. Mais c'est vrai que de prime abord, pardon, j'ai surtout aussi ressenti pour vous aussi la question sentimentale, que même pour ceux qui sont et celles qui sont célibataires potentiellement aussi, pourquoi pas une rencontre ou une ouverture à l'amour. Voilà, donc déjà, on a de belles énergies qui contrastent absolument avec ce qu'on voit avec votre tirage et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que on a quand même des cartes négatives qui ont une influence sur votre tirage. Nous avons la carte des souris et nous avons la carte du serpent. D'accord? Donc après, voilà, ce sont les deux seules cartes négatives dans votre tirage, mais c'est juste qu'elles pèsent. Elles pèsent sur votre tirage, c'est des influences qui vont, que je ressens très, j'ai le mot lancinant dans ma tête, mais
comme s'il y avait une sorte d'épée de Damoclès en fait sur les événements. D'accord? Mais comme je l'ai dit, ce ne sont que ces deux cartes qui sont négatives, donc haut les cœurs. Au centre de votre tirage, qu'avez-vous? Nous avons la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, c'est qui, c'est quoi? Déjà, ce n'est pas vous, d'accord? Parce que vous êtes là. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes toujours là. Donc ici, ça représente quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut représenter la carte de l'homme, une femme également, ok? Mais donc un homme ou une femme, et aussi, ça peut représenter plusieurs personnes. Moi, j'aime bien parler d'un archétype parce que bien souvent, en fait, ce que j'ai remarqué aussi dans les guidances collectives, c'est que souvent la carte de l'homme, elle va représenter une ou plusieurs personnes et ce sera toujours à peu près les mêmes choses qui vont se passer avec les personnes qui sont représentées par la carte de l'homme. D'accord? Donc, il faut le voir aussi comme un archétype de personnes ou un type de personnes qui vont avoir plus ou moins le même comportement. D'accord? Si ça ne représente pas une seule personne. Bien. J'espère que c'est clair. Mais on va développer tout ça. Alors, que se passe-t-il? Nous avons la carte du carrefour avec la carte de l'enfant. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que principalement, bien évidemment, les Verseaux, c'est un mois d'août où il y aura au moins une personne d'importance dans votre mois et j'ai envie de spécifier quand je parle de vous allez voir quelqu'un, vous allez parler à quelqu'un. Bien évidemment, les Verseaux, vous parlez à des gens dans votre quotidien, le boulanger, voilà, vos collègues, le Uber, le conducteur de bus, de métro, enfin, bref, voilà, vous êtes en contact avec différentes personnes. Mais quand je parle d'une personne, c'est qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui seront importantes par rapport à des événements spécifiques plutôt majeurs. D'accord? Je parle pas des petites rencontres là que vous faites dans la journée, voilà, qui sont normales en fait. Hein. Voilà. Donc ici, là, la carte de l'homme, elle m'indique que pour vous les Verseaux, il y aura un ou plusieurs protagonistes même. Voilà comment je vais les appeler dorénavant, des protagonistes. Très bien, dans votre mois. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un choix. Il y a un choix. Cette personne, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous met un ultimatum. Il y a quelqu'un parmi vous, je commence fort là, mais chez les Verseaux, là, chez vous, il y a quelques Verseaux qui vont recevoir un ultimatum de la part de quelqu'un, d'un protagoniste là, et ça peut être par rapport à votre enfant, ça peut être par rapport à un enfant que vous avez en commun, si c'est un ex par exemple, etc. Ou ça peut être par rapport à un nouveau départ, une nouvelle chose, une activité que vous voulez faire, quelque chose que vous voulez démarrer. Donc j'ai cette idée d'ultimatum qui m'est venue tout de suite. Maintenant, si c'est pas un ultimatum, ça peut être tout simplement une proposition, quelqu'un qui vous propose de démarrer quelque chose, quelqu'un qui vous propose de vous lancer dans une nouvelle activité. Ça peut même être un client si vous êtes entrepreneur, ça peut être un manager qui vous dit, ben voilà, Verseau, je te propose de faire ça, qu'est-ce que t'en dis? C'est quelque chose de nouveau, il faudrait faire telle chose, telle chose, telle chose, voilà. C'est pas nécessairement un gros projet, ça peut être tout simplement une petite tâche, une petite activité, mais en tout cas, il y a cette idée que on vous propose un nouveau départ, un nouveau chemin, il y a une alternative qui s'offre à vous, et je pense qu'il y aura ça. Je pense qu'il y aura plusieurs personnes, puisque la carte du carrefour, elle fait référence aussi à de multiples options, quelque chose de la multiplicité. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y aura de multiples personnes aussi pour certains Verseaux avec qui vous allez être en contact ce mois-ci. Il se peut même que ce soit aussi des personnes que vous ne connaissez pas encore. Là, l'aura de l'enfant aussi, elle peut toucher la carte de l'homme et ça peut vouloir dire que cette personne-là, elle est nouvelle, en fait, tout simplement. Voire même que c'est quelqu'un qui est jeune aussi, hein, pourquoi pas, hein, qui est peut-être plus jeune que vous, ou qui amène un vent nouveau, qui amène aussi une nouveauté, un vent frais, de l'insouciance également. D'accord? C'est possible. Mais en tout cas, on a cette idée que on a quelqu'un qui vient avec une nouvelle perspective pour vous et qui vous emmène ailleurs en fait. Hein. Vous êtes là, les Verseaux, avec la carte de la souris. Et c'est là que le bas blesse un petit peu parce que j'ai l'impression, cher Verseau, que vous, clairement, vous serez en direct contact avec cette personne. Hein. Vous n'allez pas y échapper. Il y aura vraiment... Enfin, c'est sûr que vous, il y a un protagoniste, un ou deux protagonistes avec qui vous allez... j'allais dire longuement échanger, pas forcément, mais avec qui il y aura un événement important. Mais je pense que il y aura un souci, il y aura. C'est une situation avec au moins un des protagonistes qui va vous prendre la tête un petit peu, je le pense. Hein. Il y aura quelque chose qui va manquer, il y a quelque chose qui sera pas clair. Il y aura peut-être de la tension aussi entre vous dans le sens où vous allez peut-être être trop demandant. Cette personne pourrait être demandante ou cette personne également pourrait, si c'est dans le cadre du travail, pourrait vous demander plusieurs tâches, beaucoup de travail également, pourrait être aussi exigeante, cette personne-là, par rapport à vous. Que ce soit dans le travail, dans le monde professionnel ou que ce soit aussi dans le sentimental.
que vous veniez de rencontrer la personne ou pas, hein, que ce soit un flirt ou pas, qu'il y ait cette tension un petit peu, qu'il y ait quelque chose qui vous mette mal à l'aise aussi avec un des protagonistes. Il est aussi possible qu'il y ait une relation qui soit perdue durant le mois d'août, hein, que vous soyez en contact avec des protagonistes et que la relation ne se poursuive pas. D'accord? Pas avec tout le monde, avec certaines, voilà, parce que soit vous ne vous entendez pas, soit si c'est au niveau professionnel, les compétences ne sont pas là ou vous ne souhaitez pas la même chose, d'accord? Et vous savez, j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez être volontaire pour faire certaines choses, mais que les protagonistes auront un petit peu d'ascendant par rapport à vous et ne verront pas la même chose de la même manière que vous. Je pense qu'il y aura peut-être, avec certains protagonistes, un manque d'alignement et qu'il faudra voir pourquoi. Maintenant, c'est des petits couacs, ce sont des petits problèmes, c'est pas nécessairement des choses dévastatrices, des problèmes qui sont très graves, d'accord? C'est des choses que vous pouvez gérer, que vous pouvez même régler d'ici la fin du mois d'août, hein, d'accord? C'est pas insurmontable. Mais voilà, je pense que pour faire pérenniser la relation, il faudra passer par ces couacs-là et voir ce qui ne va pas. Et il faudra aussi peut-être savoir abandonner, savoir laisser partir aussi certaines relations, d'accord? Certains protagonistes. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte des étoiles avec la carte de la clé. Magnifique ligne hein, qui entoure, magnifique carte qui entoure la carte de l'homme. Donc là, effectivement, il est clair hein, qu'il y aura une relation vraiment qui, limite, j'ai envie de dire karmique. Hein, j'ai envie de dire karmique dans le sens où on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de direction avec cette relation-là. Je pense que c'est aussi une connexion avec une personne qui va vous faire beaucoup de bien, je pense, qui va vous redonner espoir, surtout les Verseaux par rapport à la suite, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. On parlera des thèmes plus tard parce qu'il y en a plusieurs, mais là, je vois vraiment une relation qui est positive et je pense que c'est aussi à ce moment-là peut-être que vous allez ressentir l'énergie du oui. Non, que ici il y a quelqu'un qui pourrait vous dire oui, ça va vous faire du bien. Vraiment, on a une très belle énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra vous faire découvrir quelque chose. Si c'est pas une réponse positive par rapport à une demande ou par rapport à une vision que vous avez ou quelque chose de professionnel, c'est vraiment une découverte, la découverte d'une personnalité qui va être intéressante hein, pour vous. Mais alors là, avec la carte du serpent et la carte de la lune, bon, c'est mi-figue mi-raisin parce que vous connaissez la carte du serpent et les Verseaux. Est-ce que je dois vous une carte à laquelle vous êtes habitué, vous avez été habitué ces derniers mois. Il y aura un protagoniste qui aura un peu l'esprit sournois, je vous le cache pas. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que la carte de l'homme représente plusieurs personnes, hein, plusieurs protagonistes. Il faudra faire attention à l'une des personnes avec qui vous allez être en contact, les Verseaux, parce qu'elle pensera pas nécessairement à bien. Maintenant, ce qui est bien avec la carte de la lune, c'est qu'il y a une résolution positive qui peut se faire. Je pense qu'il y a une clarification qui peut se faire. D'accord? Donc même si la personne se trompe, ou peut-être que la personne se trompe elle-même et va dans la mauvaise direction et que ça vous impacte, je pense néanmoins qu'il pourrait y avoir une résolution positive, on pourra éclaircir les choses avec cette personne-là, on pourra mettre les choses au clair tout simplement. Je pense que romantiquement également, il y aura une personne qui pourrait ne pas agir correctement. Je pense que vous pourrez vous sentir un peu trahi. Trahi, c'est un grand mot, mais que la personne, vous la rencontriez, que vous la connaissez depuis 2 jours, 3 jours, une semaine, on peut se sentir trahi, on peut se sentir floué. Voilà, c'est le mot que je vais utiliser. Je pense que vous pourriez vous sentir floué, ou vous pourriez vous sentir peu considéré par quelqu'un, si c'est au niveau sentimental, ce mois-ci. Parce que là, je vois qu'il y a quand même une trame un peu romantique, une trame un peu de flirt. Donc, il est possible qu'il y ait cet événement qui arrive avec cette personne, avec une des personnes. Il peut y avoir une situation où vous rencontrez une personne, ça se passe bien, c'est génial, il y a une perspective parce que la personne est intelligente, vous avez une connexion mentale avec cette personne-là. Je vois vraiment hein, que vous là, vous les Verseaux, vous avez une connexion mentale avec cette personne. Vous dites ah oui, on s'entend bien, on parle bien, cognitivement ça se passe. Je vois vous vous projeter limite, hein, je vous vois vous projeter un petit peu, mais il est possible qu'avec cette personne-là, et que la personne aussi, hein, finalement, ait ces qualités-là. C'est pas vous qui êtes des lugenolles, hein, vous n'êtes pas des lulus, c'est c'est le cas, d'accord mais voilà, il se fait que cette personne-là, soit elle soit pas dans une dynamique où elle a vraiment envie d'avancer avec vous, en réalité, même si elle montre le contraire, donc il y a cette sorte d'illusion.
que cette personne pourrait vous montrer, ou alors elle se trompe elle-même et elle est elle-même indécise, indécis. Vous savez, ce genre de personnes qu'on rencontre parfois qui ne veulent pas avouer, s'avouer eux-mêmes ou elles-mêmes qu'elles ne sont pas prêtes pour une relation, par exemple. Ben, ça peut être ça aussi, ce cas-là, d'accord? Autrement, ça peut être totalement une autre personne en parallèle de la belle personne que vous rencontrez et tout se passe bien. Est-ce que vous voyez un petit peu les différentes cas de figure? Je vous précise parce que c'est une guidance collective, donc il y a plusieurs cas pour chacun. Bien. Et bien évidemment, là j'ai parlé du contexte sentimental, mais ça peut être dans un contexte professionnel, c'est la même dynamique. Donc clairement, là, les Verseaux, vous avez un tirage assez intéressant parce que moi, ce que je peux voir par rapport à vous, c'est que vous allez être dans de très belles énergies, hein. Je comprends pourquoi vous avez ces énergies très positives du oui et de l'amour, parce que je vois que vous allez avoir de l'espoir, vous allez être de l'optimisme, vous allez avoir aussi un certain charisme, tout comme les personnes que vous allez rencontrer là, les protagonistes. Il y aura au moins un, vous allez sentir que cette personne a du charisme, d'accord, que c'est une personne importante. Peut-être même que ce soit dans le monde professionnel ou dans votre vie sentimentale ou personnelle, vous allez être en contact avec quelqu'un qui soit à une position assez reconnue, soit c'est un expert, c'est quelqu'un qui peut vous donner des solutions, c'est quelqu'un qui peut vous aider, ou alors c'est quelqu'un qui est vraiment charismatique, ou c'est quelqu'un, comme je le dis, de karmique. Maintenant, voilà, vous aussi, vous allez avoir cette aura durant le mois d'août ici. Je pense que vraiment, on va voir, vous allez rayonner dans un sens, les Verseaux, parce que vous allez voir, on va voir vos efforts, on va voir les fruits de votre travail, on va voir que vous avez des compétences. Il y a vraiment une très 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 belle aura qui vous entoure. Vous avez vu les cartes? C'est joli, hein? Donc, on a vraiment cette idée que on voit votre charme, on voit votre créativité, on voit vos compétences, on voit qui vous êtes. C'est comme si, voilà, vous receviez aussi certains lauriers et vous avez la vision aussi, votre intelligence, hein. Je sais pas si vous êtes, quel est votre métier, si vous faites des analyses, même si vous êtes astrologue ou quoi, même au niveau astrologie, au niveau divination, il y a quelque chose, on voit que vous êtes intelligent, intelligente, vous avez des compétences et on les voit ce mois-ci. Même votre manière de parler, votre manière de vous exprimer, il y a quelque chose qui shine, hein, pour vous les Verseaux, et ça ne laisse pas les gens indifférents. Et je pense que c'est aussi cette énergie-là dans votre vie relationnelle qui va faire que les choses vont bouger dans vos relations également. Bien. Je vois aussi quand même, il faut que je le dise, un peu de jalousie de la part de quelqu'un. Et je pense que c'est aussi ça, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie relationnelle, il pourrait y avoir un des protagonistes qui est qui est un peu jaloux ou qui est un peu hypocrite. C'est ce que je ressens avec la carte des serpents, là, du serpent. D'accord? Et ça pourrait être aussi là une des raisons pour lesquelles il pourrait y avoir une situation de couac, une situation avec quelqu'un qui ne va pas très loin. Soyons clairs. Mais voilà, je vois aussi que il y aura une situation un peu, comme je dis, d'infatuation, hein, en anglais, comme voilà, on est entre guillemets obsédé par quelque chose ou par quelqu'un. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc voilà, ou des gens qui montrent leur admiration pour vous, ou il y a quelqu'un qui a absolument envie de travailler avec vous, ou qui a absolument envie de faire quelque chose avec vous, ou alors c'est vous qui avez absolument envie de faire quelque chose avec quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette idée où j'ai le mot furie, c'est pas le fureur un peu. D'accord, là j'exagère un petit peu, mais vous allez comprendre durant le mois. Bien. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense que cette proposition-là, c'est une proposition soit romantique ou soit pro, ou soit par rapport à un projet, une création, quelque chose comme ça. On vous montre votre appréciation, de l'appréciation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de clé, en fait, hein, qui se débloque pour vous ou qui se prépare pour vous, les Verseaux. D'accord? Fond de carte, carte du lycin. Donc là, on a cette idée de longévité, de long terme. Donc tu vois, vous voyez ce qui se passe. Je vous tutoie. Tu vois ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe les Verseaux là. Les événements dont on vient de parler, ça s'inscrit sur le long terme. Il peut y avoir une question familiale également, c'est possible, ou quelqu'un d'expérience. Ça peut faire référence aussi à une relation qui s'inscrit sur le long terme également. Quelque chose qui a son impact sur le futur. Et puis, je pense aussi plus de sérénité pour vous malgré tout, même s'il y aura des complications, hein, faut pas l'oublier, ce sera pas un mois tout repos, mais je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité ce mois-ci, ça c'est sûr. Voilà, une certaine paix intérieure. Et vous allez peut-être même gagner en expérience également aussi pour certains. D'accord? J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous dans votre vie professionnelle parce que pour certains, ça pourra vraiment être un shift, une nouvelle alternative, un nouveau chemin
pour votre vie professionnelle. Donc, on verra ça aussi au niveau de l'extension. Bah, d'ailleurs, je vais en parler dès maintenant avant de passer à la chronologie. Donc, au niveau des thèmes, donc comme vous l'avez vu, hein, comme vous l'avez bien compris, thème sentimental, thème professionnel, relationnel global, aussi personnel dans le sens où vous-même, je pense que vous allez aussi gagner confiance en vous, les Verseaux. Je pense qu'il y a aussi de ça. Et puis, j'ai pas parlé vraiment de la carte de l'enfant. C'est vrai que avec la carte de l'enfant, il peut s'agir de votre enfant. Il peut y avoir une problématique toujours qui implique votre enfant. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir un petit souci dans le sens où la perspective ou la direction pourrait être... il pourrait y avoir un délai par rapport à ça, il pourrait y avoir une complication par rapport à soit à la relation avec votre enfant ou soit à la manière dont les choses vont se goupiller. Et si c'est pas par rapport à l'enfant, c'est par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle perspective que vous envisagez. Mais vous voyez, votre tirage se finit par la carte de l'enfant, donc on a cette idée qu'avec cette personne-là ou avec un des protagonistes, on a clairement quelque chose qui démarre. Ok, ce n'est que le début, donc il faudra voir la suite. Et c'est très intéressant qu'on voit la carte du lys parce qu'on a vraiment cette idée que to be continued, voilà, il y a la suite, hein, 3 petits points quoi. Super. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur votre vie sentimentale, donc vous avez l'Astro Love et Relations qui est disponible dans mon espace privé exclusif sur mon site Instant Divination. Vous avez 12 vidéos, d'accord, sur votre vie sentimentale et vos relations par signe, d'accord, donc de Bélier jusqu'à Verseau, jusqu'à Poisson, pardon. J'ai occulté les poissons là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez au minima 2 vidéos à voir. Ascendant, solaire, signe lunaire, plus éventuellement aussi le signe où votre Vénus se trouve, puisque Vénus est la planète de l'amour, d'accord? Donc là, si vous voulez en savoir plus sur votre vie sentimentale pour le mois d'août, allez-y voir. Après la lecture, je vais faire votre extension travail, vie professionnelle, projet. Pareil, il y aura 12 vidéos. Donc ça fait 2, 3, 4 vidéos à voir pour vous. D'accord? Même procédé. Donc ça vous fait 6 vidéos. Ok? Bon, pour en savoir plus sur ce qui va se passer sur août, c'est comme une lecture privée limite à ce stade, voilà, avec toutes les infos que vous pouvez glaner. Donc, si ça vous intéresse, allez-y voir, instantdivination.com/salon divinatoire. Vous avez mon code promo salon20 qui vous octroie 20% de réduction sur votre abonnement. Donc profitez-en si depuis vous vouliez tester mais vous n'étiez pas sûr. Profitez de ce 20% de réduction parce que ce code promo se termine le 3 août. Voilà, maintenant on va passer à la chronologie des événements. Alors, au niveau de la chronologie des événements, entre le 1er et le 11 août, cher Verseau, je sens quand même une dizaine un peu compliquée, d'accord. Moi, je sens qu'il y aura une trajectoire que vous allez suivre qui va ne pas aller, qui va être compliquée et qui va même peut-être être perdue. Ouais, je sais pas ce que vous allez véritablement entreprendre, mais il est possible que ce soit une opportunité professionnelle, que ce soit même une rencontre sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, une trajectoire que vous empruntez là qui va être difficile, on va dire ça comme ça. Il pourrait y avoir de la rivalité, il pourrait y avoir de la compétition que vous allez ressentir. Vous pourriez aussi avoir le sentiment de ne pas être, entre guillemets, à votre place, dans le sens où il y aurait des gens qui sont pas nécessairement honnêtes avec vous, au niveau de vos interactions. Et je pense que c'est aussi une dizaine de jours où vous allez devoir faire preuve d'intelligence également. Je pense que même votre charisme pourrait aussi vraiment ressurgir. Vous pouvez ressentir aussi de l'animosité envers vous à ce niveau-là. C'est un peu particulier, mais c'est ce que je ressens pour vous là. Ce sera pas pour tout le monde, hein. Pour certains, donc voilà, il est possible qu'il y ait quelque chose qui manque, qu'il y ait des informations qui vous manquent également, que la situation ne soit pas bonne, qu'il y ait quelque chose de pas clair, hein, d'accord, que vous ressentiez que par rapport à un des plans que vous avez, que les plans ne fonctionnent pas, que ça n'aille pas, et que vous deviez aussi faire preuve de patience parce que c'est pas tout de suite que ça va marcher, ou il vous manque des choses et que vous ne pouvez pas nécessairement avancer. Il n'est pas dit que ce soit perdu pour toujours, et je pense qu'il y a certaines alternatives qui ne pourront pas marcher, et du coup vous allez devoir les abandonner. Autant, je pense que si vous persévérez un petit peu, vous pouvez régler les problèmes et voilà, essayer d'avancer et pouvoir continuer quoi. Donc je pense que ça va dépendre vraiment selon vous, mais il faudra s'attendre à ces petits couacs, ces petits challenges là par rapport à la manière dont vous voulez avancer. Mais voilà, comme je vous ai dit, pendant tout le mois, je pense que vous allez quand même avoir de l'intelligence, de la clarté, de la ressource. Hein, donc voilà, vous avez la capacité d'avancer, il faut pas vous décourager. Vraiment, et je sens que vous allez ressentir ce sentiment où il y a des choses qui vous arrivent, des délais, des complications qui sortent un peu de nulle part. Et vous allez vous demander qu'est-ce que ça m'apporte réellement. Mais je pense que, encore une fois, vous savez, c'est cette idée de se dire que
il faut relativiser et parfois ça nous pousse aussi à développer encore plus notre intelligence. Donc c'est un peu ça que j'ai. Et en fait, ça me parle un peu parce que là, je suis en train de filmer vos vidéos. Vous ne vous imaginez pas les versos, tous les problèmes que j'ai eu pour filmer vos vidéos. Et c'est pour ça même que cette vidéo ne sera pas postée le 1er août. Je pense qu'elle sera postée le 2 ou le 3 parce qu'en fait, j'ai eu des énergies de serpent moi aussi. D'accord? Voilà, des énergies où rien ne marche. D'accord, rien ne marche et pourtant j'étais préparée. Donc et vous voyez, ça me pousse à relativiser, à me dire que la vidéo ne sera pas postée le 1er août, même si je suis un peu une contrôle fric et je voulais que ça parte, que ce soit posté avant le 1er août ou le 1er août, mais la vie fait que non, tout simplement. Et les énergies n'étaient pas les bonnes. Donc parfois il faut juste surrender. Parfois il faut juste se dire que c'est comme ça. Et ça m'a permis aussi de découvrir de nouvelles choses, de comprendre un peu mieux certaines techniques aussi. Voilà. Donc vous voyez, il y a un peu ça. C'est ça que vous allez vivre un peu les Verseaux dans différents domaines. Là, j'ai parlé du domaine professionnel, mais ça peut être relationnel également. Bien. Entre le 11 et le 21 août. Donc c'est là que pourraient entrer en scène les protagonistes, d'accord? Après, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de protagonistes aussi entre le 1er et le 11, mais je pense qu'il y aura une situation phare, situation assez importante entre le 11 et le 21, avec un ou plusieurs protagonistes. Donc c'est ce qu'on a vu. Donc là, voilà, tout ce que j'ai dit par rapport à la description des protagonistes, charismatiques, karmiques, voilà, vous parlez bien, il y a une bonne communication, ça peut être un expert, ça peut être quelqu'un de professionnel aussi, ça peut être quelqu'un qui a un peu l'âme d'un mentor également, ou quelqu'un qui a du pédigré aussi, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, et aussi en parallèle le problème de la jalousie peut-être qui peut ressurgir, ou de l'hypocrisie également, ou quelque chose qui ne se passe pas bien dans la période de dating, si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel, qu'il y ait des choses il faudra s'aligner aussi sur ce que vous voulez faire. Voilà, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir les événements, je pense, avec les protagonistes. Donc voilà, il faudra se préparer, mais je pense que ultimement, il y a quand même une solution qui peut être trouvée. Il y a quand même des choses qui peuvent arriver, qui peuvent se concrétiser. Voilà. Entre le 21 et le 31. Donc il y aura toujours une aura un peu de nervosité, hein, je pense, par rapport à certaines situations, mais je pense que vous allez trouver la solution. Je pense que voilà, vous allez avoir les fruits de votre travail ou avoir les fruits de vos efforts, les Verseaux. Je pense que c'est aussi à cette période-là que vous allez vraiment ressentir l'amour des gens, l'amour de quelqu'un, l'intérêt. Hein, peut-être même de la popularité aussi, vous allez vous sentir un peu plus charismatique également, vous allez voir que les choses vont peut-être plus dans votre sens, qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, les Verseaux, voilà, il y a plus de belles énergies, je pense que c'est à ce moment-là que vous allez ressentir aussi les énergies peut-être du oui ou de l'amour, hein, ça va être bien, et alors certes, ce sera peut-être pas encore le nirvana, ou ce sera peut-être pas les feux d'artifice, mais voilà, il y a quelque chose qui s'entrouvre, et il y a une belle perspective, et ça fait du bien, tout simplement. Ça fait du bien. Donc vous m'en donnerez des nouvelles. Les conseils, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous conseille? Et pendant que je tire les cartes, je vous remercie d'avoir liké la vidéo, d'avoir aimé la vidéo, d'avoir même boosté la vidéo après avoir liké. Et oui, ça aide. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à une amie, à un ami qui pourrait être intéressé d'avoir des prédictions et d'avoir des conseils pertinents. Voilà, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Qu'avez-vous, la Célestite? Apaisez votre âme. Apaisez votre âme. C'est intéressant que vous ayez ça. On va regarder la deuxième pour voir. Ah, ça m'étonne pas que vous ayez ça, les Verseaux. Vraiment. Il y a écrit « Vivez votre but ». Et moi, je trouve que cette expression « Live your purpose » en anglais, c'est encore plus fort que juste « Vivez votre but ». Il y a vraiment cette idée de d'âme, il y a vraiment cette idée de votre vocation. Voilà. Il y a vraiment cette idée de vivez ce pourquoi vous êtes né, quoi. Vivez votre destin. Vivez votre meilleur destin. Voilà ça. Je pense qu'en anglais, je pourrais même dire, mon slogan, ça pourrait être Live your purpose. Vous voyez? Au lieu de dire vivre votre destin. Voilà. Ça pourrait être ça. Vraiment. Dans le sens où, quand je parle de slogan, c'est le slogan de Instant Divination, au cas où vous n'avez pas compris la référence. Alors, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez un mois charnière.
charnière au niveau de la direction de votre vie, la direction que vous voulez avoir en fait, que ce soit professionnellement, au niveau de votre développement personnel, au niveau de l'amour, même de votre vie sentimentale. Vous, il y a vraiment, et je pense qu'il pourrait y avoir une sorte d'entrecroisement, les Verseaux, dans tout ça. J'ai l'impression tout est un peu interconnecté, limite. Pour certains, ça va être dans tous ces domaines-là que les choses vont un peu se détricoter. Et que vous allez avoir beaucoup plus de clarté et d'apaisement. Et que vous allez vraiment avoir, je pense, pas des éclairs, mais des illuminations. Et c'est pas étonnant que vous ayez la carte des étoiles qui soit en haut de vous, enfin qui soit au-dessus de vous, parce que je pense vraiment que vous allez trouver de la direction. Cette direction que vous cherchiez depuis longtemps, là, depuis quelques mois, vous allez la trouver à ce moment-là. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez avoir en fait ce déclic ou cette perspective, vous allez vous dire ah finalement ok c'est vers là que je peux aller, c'est comme ça que je peux faire et ça va correspondre avec vous ce que vous voulez, votre fort intérieur, votre but, votre vocation. D'accord, il y a vraiment cette idée-là que ce mois-ci est mois charnière et je vais vous le dire aussi les Verseaux, tout comme je ne l'ai même pas dit aux Lions, alors que c'est littéralement une éclipse qui arrive dans leur signe, mais je l'ai dit dans l'extension. Il y a une éclipse solaire en Lion le 12 août, d'accord? Et bah vu que c'est une éclipse solaire en Lion, ça veut dire que pour vous, c'est dans votre maison 7. D'accord? La maison des relations, puisque Lion est à l'opposé de votre signe. Bah c'est pas étonnant que vous ayez la carte de l'homme. Vous voyez comment tout est connecté, les Verseaux. Est-ce que vous voyez comment la divination, les outils, les techniques de divination sont connectés? La maison 7, c'est la maison des relations, c'est la maison de l'autre, du conjoint, du partenaire et des clients aussi, du business, enfin, des relations one-to-one, un à un, d'accord? Donc c'est ça, la maison 7. La maison des contrats également. Donc il est clair que pour vous ici, les Verseaux, ne serait-ce que par rapport de manière astrologique avec cette éclipse solaire, il y a un nouveau partenariat, une nouvelle relation, un nouveau contrat même, peut-être un nouveau client aussi, voilà, une nouvelle relation importante, ou même un nouveau mentor, parce que par exemple, la maison 7, ça peut être aussi les relations un à un, mais ça se trouve, vous allez contacter un psychologue ou quelqu'un qui va vous aider aussi à avancer dans votre vie. C'est ça aussi, ou peut-être un meilleur ami également, une meilleure amie, voilà, les relations proches également. Donc vraiment, vous, c'est ça. Et c'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Donc c'est sur 18 mois le nouveau cycle qui s'ouvre là, Lion Verseau, au niveau des éclipses. Donc ce n'est que le début, d'accord? Il ne faut pas se dire, ah c'est aujourd'hui, c'est le 12 août et après non. Non, non. Ça démarre autour du 12 août. Et c'est parti pour plusieurs mois, il y aura des développements. On en reparlera sûrement plus tard. Si vous voulez un peu d'astro, vous me dites. De toute façon, dans tous les cas, même si vous me dites pas, je le ferai. Ça arrivera sûrement. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite indication, pour vous confirmer que ce que j'ai dit, bah finalement, ce que les cartes montrent, c'est aussi les énergies de l'astrologie. D'accord? Donc là maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer à votre extension travail projet. D'accord? Donc rendez-vous sur le salon divinatoire pour celles et ceux qui ont l'abonnement. Sinon, abonnez-vous, vous avez 20% de réduction, profitez-en, lien en barre d'infos. Vous mettez le code de réduction lors de votre paiement et ça va le faire. Autrement, je vous remercie pour votre attention, vos likes, vos boosts, tout ça. Si vous vous êtes abonné, bienvenue, cher Verseau, c'est un plaisir. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.